Bonjour à tous et bienvenue dans le MAC sur Radio Sensation. Aujourd'hui, un MAC consacré à un livre. Nous allons parler de Est-ce que tu m'aimes, de la parodie à la pandémie numérique à CNRS Éditions avec l'auteur François Jost. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes professeur émérite en sciences de l'information et de la communication à l'université Sorbonne Nouvelle. Alors non, vous n'avez pas écrit un livre sur l'amour, mais dans Est-ce que tu m'aimes, vous parlez bien des mèmes, ces images fixes et animées, donc diffusées sur le web, souvent explicites, qui sont accompagnées d'un texte ironique ou humoristique. Alors pourquoi est-ce que vous êtes intéressé à ce phénomène ? Je sais pas très bien d'où ça vient. En fait, au départ, je crois que c'était pendant le confinement, je suis tombé par hasard sur des parodies de la fresque de Léonard de Vinci, La Seine. Et je me suis aperçu là qu'il y avait qu'il y en avait plein, que j'en ai trouvé des dizaines, puis une centaine, etc. Et donc je me suis intéressé à ça en essayant de comprendre quelle était la différence entre les parodies qui existaient depuis très longtemps et les mèmes qui sont des sortes de parodies, mais d'aujourd'hui, voir ce qui les distinguait de ces procédés anciens. Parce qu'il y a une chose que je trouve importante, si vous voulez, quand on travaille sur Internet et sur le web, c'est de faire la part de l'ancien et du nouveau. Tout n'est pas nouveau, mais tout n'est pas ancien non plus. Alors justement, depuis quand est-ce que ça existe ce type de format ? Est-ce que ça part du numérique ou est-ce qu'on note des choses similaires un peu avant ? Je dirais, si vous voulez, il y a un ancêtre très ancien qui est Duchamp, qui avait fait la Joconde avec marqué en dessous L-H-O-O-Q. L-H-O-Q. Donc ça, c'était vraiment un mème. La différence simplement avec les mèmes, c'est que les mèmes sont des objets qui transitent sur le web. C'est ça. On trouve beaucoup de... C'est le support finalement. C'est ça qui change essentiellement, parce que évidemment, le fait de faire des détournements en général, détourner des films, détourner des images, etc., j'allais dire c'est toujours, non peut-être pas toujours, mais ça fait très longtemps que ça se fait. Ce qui change véritablement, c'est la possibilité et de partager et de faire circuler très très vite. Et pourquoi est-ce qu'on appelle ça des mèmes ? D'où ça vient ce Alors terme ? pourquoi on appelle ça des mèmes ? C'est un terme qui a été introduit en fait par un biologiste qui s'appelle Dawkins, qui avait voulu forger par l'imitation de gènes, si vous voulez, l'idée de mème qui vient de mimesis en grec, c'est-à-dire imiter. Ça veut dire imiter. Et sa théorie, c'est que dans la société, on procède beaucoup par imitation, imitation de mode, de phrases, etc. Et donc, les mèmes Internet, ce sont des unités d'imitation, si vous voulez, qui circulent. Voilà. Et il disait aussi, de façon plus drôle, que même ça lui plaisait parce que ça rimait avec crème, la crème de la crème. Alors pourquoi les internautes choisissent ce moyen de communication, choisissent cet outil ? Comment est-ce qu'ils sont utilisés les mèmes ? Alors, je pense qu'il y a évidemment des apports techniques qui ont fait que les mèmes se sont répandus, comme Photoshop, qui a permis de truquer les images, comme le fait de pouvoir rajouter des phrases. Et ce qui est très important aujourd'hui, c'est que beaucoup de mèmes ont ce qu'on appelle des templates, c'est-à-dire des modèles qui sont pré-remplis. Si vous voulez, vous allez avoir une image, par exemple, une image qui a beaucoup circulé, c'est l'image du film La Chute avec Hitler qui se met en colère, alors sur des choses dérisoires, évidemment, dans les mèmes. Vous pouvez aller sur un site, un mème générateur, vous avez juste 2 phrases à rajouter et tout sera mis en page. Donc il y a beaucoup de procédés comme ça, comme le lip dub aussi, le fait de doubler une chanson par sa voix, etc. Tout ça est permis par la technique d'aujourd'hui. C'est donc assez récent parce qu'il faut se rappeler qu'il y a 20 ans, on se disait que les images, on ne pourrait jamais les faire circuler, c'était trop lourd. Alors justement, c'est un moyen de communication un peu nouveau. Pourquoi certains finalement choisissent ce mode de communication ? On dit souvent qu'une image vaut 1000 mots. Ouais. Est-ce qu'un mème vaut 1000 mots aussi ? Ça dépend lesquels. Quel mot ? Non, je trouve que c'est pas une très très bonne idée. D'ailleurs, si vous voulez, par exemple, si je prends un mème très connu qui a beaucoup circulé, qui est la couverture de mon livre, Bernie Sanders, qui était isolé le jour de l'intronisation avec ses moufles. Voilà, qui était avec ses moufles dans un coin, bon, etc. Cette image, d'une certaine façon, elle disait quoi ? C'est pas très bien ce qu'elle disait. C'est-à-dire, est-ce qu'elle disait qu'il boudait ? Est-ce que ça disait qu'il n'était pas invité par... On ne savait pas très bien. Et donc, ça a donné lieu à des dizaines, des centaines de mèmes qui l'ont mis en situation, une fois justement dans la scène de Léonard de Vinci, une autre fois avec des ballons qui l'envolaient, une autre fois avec des ouvriers sur une poutre à New York en train de partager à manger. Et donc, du fait même que ces images n'étaient pas très claires, ça multiplie l'imagination, peut circuler, peut se produire plus.
Est-ce qu'il y a un phénomène de génération? Est-ce que les jeunes utilisent plus les mèmes que, on va dire, les personnes plus âgées? Est-ce qu'il y a un phénomène générationnel? Ah ben c'est sûr, dans la mesure où, si vous voulez, la génération jeune d'aujourd'hui, 20, 30 ans, etc., aime bien communiquer par l'image, que ce soit dans l'information ou que ce soit dans le divertissement. Donc, mais il y a aussi si vous voulez, tout ne vient pas d'une personne isolée. On fait croire que c'est le sacre des amateurs, que tous les amateurs... Non, il y a aussi des organisations, il y a des mèmes très politiques qui sont faits pour descendre, par exemple, un président de la République ou pour appeler au djihad, ou enfin, il y a absolument tout ce qu'on veut. Donc, c'est une façon jeune de communiquer. Mais ce qui est intéressant, c'est elle se propage même dans des institutions très très fortes. Par exemple, je cite un exemple qui est peut-être pas dans mon livre, parce que c'est depuis, on a ce fameux mème qui est extraordinaire de Travolta, qui fait un geste comme ça, c'est Confused Travolta, tiré du film Pulp Fiction. Ce mème a été créé il y a 10 ans à peu près, mais il ressort périodiquement pour commenter l'actualité. Et par exemple, on a eu un mème montrant Travolta sur une place de Kiev avant l'agression russe pour signifier, vous voyez, il se passe rien là. Ouais. Et donc une institution comme l'ambassade russe au sud de Afrique utilise des mèmes que les jeunes ont utilisés pour communiquer quelque chose. C'est pas un peu contradictoire justement, mais ça me démontre un peu l'importance de ce phénomène. Pourquoi les institutions aussi sérieuses comme ça utilisent finalement un mode de communication, on pourrait le dire, un petit peu volatile, un petit peu léger? Oui, mais je crois que parce qu'ils ont compris qu'effectivement, si on veut s'adresser à une certaine couche jeune de la population, il faut utiliser des moyens qui sont les leurs. Et donc, ce qui s'est produit, si vous voulez, une sorte de grand lexique commun visuel des mèmes, qui fait que pour tout événement, on va pouvoir réutiliser des choses qu'on a comme Confused Travolta ou Distracted Boyfriend ou je sais pas, plein d'autres, qu'on va mettre en situation dans des trucs totalement différents, mais avec ce vocabulaire. Vous parliez tout à l'heure des mèmes politiques. Ouais. Est-ce qu'il y a on va dire une partie de la politique, la gauche, à droite, qui utilise plus les mèmes que l'autre partie, ou si c'est vraiment... d'après, là c'est pas une étude que j'ai menée moi, mais d'après ce que j'ai pu lire chez des collègues, il semblerait quand même que l'extrême droite utilise beaucoup les mêmes pour propager ses idées. Est-ce qu'ils sont toujours humoristiques, les mêmes, ou pas forcément? Alors pas forcément. Effectivement, ils sont pas toujours humoristiques. Par exemple, je vais vous donner un exemple très simple. Il y a eu des tas de mèmes qui ont circulé pour que Zelensky ait le prix Nobel. Alors on l'a vu, juste avec des images valorisantes, etc. Bon, c'est pas vraiment humoristique, c'est sérieux. Les gens qui demandent ça le pensent. Est-ce que les mèmes peuvent parfois être malveillants, utilisés à mauvais escient? Je pense aux fake news notamment. On est dans une époque où on veut donc lutter au maximum contre les fake news. Est-ce que les mèmes sont un vecteur de fake news aussi? Oui, bien sûr. Enfin, certains, évidemment. Je prends dans mon livre, par exemple, l'exemple de Biden qui caresse un enfant, caresse la tête d'un enfant, donc on a dit qu'il était pédophile, ça s'accompagne du fait qu'on dit qu'il est pédophile, alors qu'en fait, cette image était simplement une image de l'enterrement de son propre fils, où il était en train de consoler son petit-fils. Et ça a fonctionné dans la droite américaine très, 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 très fortement. Il y en a beaucoup d'autres. Pour finir, François Jost, quels sont les mèmes qui vous ont le plus fait rire, vos mèmes préférés? Je dois dire que Confused Travolta me fait beaucoup rire, parce que je trouve que si vous voulez, vous pouvez le mettre dans n'importe quelle situation, ça veut dire des choses différentes. Ça peut être qu'il cherche sa voiture dans un parking, ça peut être qu'il ne sait pas quel cadeau faire à sa petite fille, etc. Et donc celui-là me plaît énormément. Mais j'aime aussi toutes les variations qu'il y a dans Distracted Boyfriend, le garçon qui est avec sa petite amie qui tient par la main et puis qui se retourne sur une autre qui passe, qui a été utilisé aussi bien pour montrer que l'image de l'univers n'était pas la même avec le web, avec le télescope récent et Hubble. C'est ce qui m'amuse, si vous voulez, c'est comment on peut faire avec des choses totalement hétérogènes, dire des tas de choses très différentes. Merci beaucoup.
François Josse d'avoir été avec nous. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes l'auteur donc de Est-ce que tu m'aimes, de la parodie à la pandémie numérique à CNRS Éditions. Et merci aussi au Sormani pour l'enregistrement de cette émission. Et nous, on se retrouve plus tard pour un prochain numéro du MAG sur Radio Sensation.